Bonjour. Alors, voici une vidéo qui est assez amusante. Je la trouve assez amusante parce que je l'ai prise en fait au salon de l'agriculture. Donc c'était déjà il y a à peu près un mois quand même. C'était au salon de l'agriculture et il y avait un stand qui présentait des robots. Et en fait, sur les robots, il y avait une petite vidéo. Ce que vous voyez là à l'écran, c'était pas représenté en fait au salon de l'agriculture, mais il y avait cette petite vidéo et donc j'ai essayé de capturer ça de manière à pouvoir vous montrer. Donc c'est assez intéressant, comme on est que sur une chaîne qui parle quand même pas mal de nature, etc. J'ai trouvé ça assez original en fait de prendre le robot comme ça. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est un robot qui fait la cueillette. Donc c'est assez marrant, hein. Alors nécessairement, on va parler d'intelligence artificielle, mais c'est, si j'ose dire, l'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que, en fait, il y a de la reconnaissance de forme, évidemment, hein, pour pouvoir aller sélectionner une pomme en particulier, hein. Donc on voit le robot, en fait, ce sont des drones. Ce sont des tas de drones qui sont montés sur un support qui se déplace, sur un véhicule. Et comme vous pouvez le voir, ces drones sont reliés, hein, au niveau électrique. Ils sont reliés directement au véhicule. Et donc ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y a un cache bleu en fait, hein, qui cache les hélices qui tournent et qui maintiennent donc en hauteur le drone et qui l'équilibre. Hein, ça c'est très important parce qu'il y a un bras. Vous voyez, on peut voir le bras euh, qui va chercher en fait les pommes. Vous allez voir. Ah, ouais. Il va s'adapter à la pomme. Il va faire une aspiration et il va pouvoir récupérer comme ça la pomme. D'ailleurs, vous pouvez voir de manière juste en dessous, vous pouvez voir le ventilateur. Vous pouvez voir aussi l'arrivée électrique, l'alimentation électrique. Mais vous voyez aussi qu'il y a un câble tout à fait sur la gauche. Vous voyez qu'il y a un câble transparent, un câble en plastique transparent. En fait, ce câble, c'est tout simplement l'air, hein, l'aspiration qui va permettre de faire l'aspiration de la pomme. Et il faut bien la diriger. Donc elle est dirigée par un système d'intelligence artificielle, de machine learning, avec de la reconnaissance de forme. Mais ensuite, je veux dire, le reste, c'est vraiment de la mécanique. Donc on voit que la pomme, elle est sélectionnée. On voit qu'elle tourne, hein. On voit qu'elle tourne. Donc en fait, vous avez ce mécanisme d'aspiration qui vient récupérer la pomme. Voilà. Et ensuite qui vient mettre la pomme à l'intérieur de la hotte du véhicule. Et donc comme ça, il récupère la pomme. Et donc vous pouvez voir les différents drones, hein, qui sont en train de travailler à la récolte. Voilà. Donc la pomme, il va la mettre dans un compartiment, il la lâche et ça marche comme ça. On voit le principe, hein. Le principe, on voit tous ces petits drones qui vont aller directement chercher les pommes et donc, euh, eh ben, quelque part, éviter d'aller faire la cueillette. Alors, un des intérêts évidents, hein, du mécanisme, c'est que ça peut aller à n'importe quelle hauteur, parce que là, on est sur une petite hauteur, ça doit faire entre, disons, probablement 1,50 m et 2,50 m à peu près. Mais bien évidemment, après, il faut régler les distances, il faut donner peut-être plus d'énergie, etc. Mais à ce moment-là, bah, vous pouvez vraiment envisager d'aller faire la cueillette sur des arbres. Donc après, là voilà, les arbres ils sont plantés en rangée, hein, le pommier, mais on peut imaginer la même chose, bien que ça puisse être un peu difficile, un peu plus difficile. Par exemple, avec des poires, bon, éventuellement le revêtement qu'il y a autour du fruit va pouvoir jouer. Par exemple, peut-être ça peut être plus difficile avec des agrumes,
avec style des citrons ou des oranges, parce que la peau est peut-être beaucoup plus irrégulière, donc c'est peut-être difficile de faire une aspiration. Mais on voit que comme ça, en fait, cet équipement peut faire une première passe pratiquement en autonome, hein, parce que pour faire ce qu'il fait, en fait, c'est pas très compliqué à traiter en termes d'intelligence artificielle, parce que bah, vous avez la conduite, hein, qui va se faire de manière autonome, puisque c'est tout droit, en fait. C'est tout simple, hein, c'est tout droit. Et puis vous avez donc les drones qui, eux, bah, on le voit, en fait, sont programmés de manière à aller chercher les pommes sur les côtés. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, ils font ça en complète autonomie. Donc ça peut être utile pour un certain nombre de récoltes. Alors évidemment, pas encore pour toutes pour l'instant, hein, parce que j'imagine que des choses comme le maïs, la vigne, euh, même les olives, c'est quand même peut-être des choses assez particulières, mais on voit quand même qu'il y a un début de quelque chose. Alors pour l'instant, je crois ils sont en test, c'est une plateforme de test, donc je ne crois pas que ça soit encore commercialisé, mais ce qui est très drôle en fait, c'est que au salon de l'agriculture, donc je me suis un peu promené évidemment dans les stands. On voit il y avait pas mal de choses de la tech, hein, pas mal de choses de la tech, pas mal sur les robots, les drones, euh, beaucoup de choses aussi avec l'intelligence artificielle, avec des capteurs, des choses comme ça, c'est très intéressant. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur une femme qui était docteur en écologie. Et donc, je lui ai montré cette petite vidéo que j'avais tournée comme ça, assez sur le vif. Et en fait, ça lui a fait très peur, hein, parce que c'est évident que voilà, ça peut remplacer assez simplement finalement un être humain qui fait la cueillette, ça peut être remplacé par les machines. Donc ça lui a fait peur en fait de voir toutes ces machines qui se mouvaient autour des fruits et qui faisaient la récolte. Je trouve ça assez intéressant en fait de voir, de voir la réaction, en fait. Une réaction pourtant de quelqu'un qui a fait des très longues études. Un docteur, c'est bac plus beaucoup, plus 7 ou plus 10 je me rappelle même plus. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et de voir quelqu'un donc qui, malgré ses longues années d'études, est quand même affolé de voir ce genre de choses-là. Alors voilà, je le remets, hein, pour que vous puissiez vraiment bien voir ce qui se passe. On voit, hein, tous les drones qui savent faire autour de l'équipement à faire la récolte. C'est vraiment très intéressant quand même. Donc c'est une entreprise chilienne. Ça c'est en test. C'est des tests, mais vu ce qui se passe, moi à mon avis, assez rapidement dans les années qui viennent, ce genre d'équipement, on va le retrouver